Dégustation d'un vin rouge en moins de temps possible. Mesdames, Messieurs, merci de me proposer cet exercice que je débute en découvrant un vin rouge éclatant, brillant, d'une robe rouge cerise au reflet encore assez grenat. Euh, la matière colorante est intense, la viscosité est moyenne, des larmes peu nombreuses et fuyantes. À les examens visuels, je constate le profil d'un vin jeune avec beaucoup d'éclat et sans défaut. Un premier nez de suite très expressif, charmeur, qui nous fait part avec une belle intensité d'un registre épicé très marqué, de touches fruitées également, de fruits légèrement compotés. C'est vraiment, dès la première approche, un très beau nez de belle aloi. Après aération, le nez se dévoile davantage. On retrouve cette sensation épicée ici qui se décline sur des épices douces comme la cannelle, le réglisse également. C'est des touches très poivrées et bien marquées. On retrouve toujours ces touches fruitées ici sur le cassis compoté, la framboise écrasée, voire cuite. C'est un nez charmeur, vraiment qui pour moi présage une vendange très saine, atteinte d'une belle maturité et d'une région méridionale. Un vin qui a pour moi quelques années. En bouche, on retrouve un vin sec, une attaque franche, agréable, vive, assez puissante. On a vraiment, on retrouve tout de suite le corps du vin, une belle puissance, des tanins qui sont présents, qui apportent du volume. Et également cette sensation fruitée, compotée qui va venir tapisser les joues et qui apporte de la rondeur et qui adoucit un petit peu les tanins. L'alcool est très bien intégré, on doit être quand même dans les 13,5, mais elle est vraiment intégrée également concordée par une fine fraîcheur qui rehausse le vin et qui augmente sa perception aromatique. On retrouve une finale longue, au-delà des 7 caudali. Et on termine sur cette sensation épicée qu'on évoquait sur le nez. Vraiment touche de poivre noir, de cannelle, de bâton de réglisse. C'est vraiment un vin que je trouve merveilleusement bien équilibré, complexe, qui a besoin de se laisser approcher. La température du service est bonne. On doit être dans les environs de 16 degrés. C'est un vin que je passerai en carafe. On a vu que l'aération a fait vraiment beaucoup de bien au vin et lui a permis de s'exprimer davantage. C'est un vin que je servirai maintenant et que je pourrais également laisser tranquillement en cave de 5 à 8 ans. J'aimerais le servir à des contacts de plats très bien travaillés. Pourquoi pas une épaule d'agneau barèche gavarnie qui aurait été cuite très longuement, confite avec de l'aïros de Lautrec, servi avec pourquoi pas juste quelques râpés de truffes noires et avec une sauce poivrade légèrement émulsionnée. On pourra voir également ceci avec un civet de sanglier avec un condiment au cassis servi avec un gratin de haricots tarbés. On pourra tout de suite également voir ce vin sur un dessert à base de chocolat, pourquoi pas un chocolat Givara servi avec une mousse, une gelée pardon, cassis, piment d'Espelette et poivre timout. Je pense que ce vin est français, d'une région sudiste, majorité de Grenache, pourquoi pas Roussillon, Grenache-Syrah Mourvèdre sur l'appellation Côte du Roussillon, village 2012.